Bonjour mes petites poupées jolies, j'espère que vous allez bien. Pareil, j'étais dans une dynamique vidéo, donc je vais en profiter. Là j'ai terminé le Get Ready With Me haul Laura Mercier. Et bien là c'est un haul, uniquement un haul, de produits que j'ai achetés chez Nocibé. C'est vrai que je vous parle souvent de produits que j'ai achetés chez Sephora, mais je vais aussi chez Nocibé parce que je trouve que c'est une chaîne de parfumerie qui je trouve a fait beaucoup d'efforts en termes de nouveaux produits. Les conseillères sont vraiment très très gentilles. Enfin en tout cas moi je sais que je vais plus particulièrement au Nocibé que je vais pas loin de chez moi. Et elles sont vraiment adorables. J'ai eu l'occasion de faire d'autres Nocibé. J'ai bien aimé les personnes qui étaient sur le Nocibé d'Opéra, où je les ai trouvées très sympathiques. Donc voilà, j'avais envie de vous parler du maquillage que j'ai trouvé donc et des soins d'ailleurs aussi que j'ai trouvé dans cette enseigne. Donc j'ai voulu aussi acheter du maquillage uniquement Nocibé. J'en avais entendu parler, on m'avait dit ouais il est plutôt pas mal, les prix sont corrects et effectivement j'ai eu de très belles surprises. Avant de passer donc au maquillage, je vais quand même vous montrer le soin que j'ai acheté. Donc j'ai acheté le Bye Bye Under Eye Eye Cream de chez It Cosmetics. Alors j'ai que la boîte, c'est vide puisque donc le pot est dans ma salle de bain. Je l'utilise maintenant depuis facilement 2 mois et je le trouve vraiment extra. La texture d'ailleurs est un peu plus épaisse que ce que j'utilise d'habitude, mais alors pénètre à une vitesse grand V. C'est-à-dire que, vous savez que moi j'aime pas du tout les crèmes, en tout cas les crèmes riches, je préfère plutôt les gels crème. Là ça a une texture de crème, mais avec un taux de pénétration et au niveau de la rapidité, c'est fantastique. Et en plus de ça, donc, en plus de bien m'hydrater la peau, je trouve que il joue sur... Alors, jouer sur la couleur du cerne. De toute façon, vous savez, des yeux cernés, faut pas rêver. Enfin, moi j'ai des cernes, mais j'en ai toujours eu. Si vous voulez, même gamine, j'ai toujours eu les yeux cernés. Donc je sais que je ne pourrais pas, si vous voulez, atténuer mes cernes, je rêve pas. En revanche, je peux avoir un regard plus lumineux. Et là c'est le cas. Je sais qu'il joue aussi sur les poches, moi c'est pas trop mon problème, mais en tout cas bref, ce produit je le trouve topissime au niveau de l'hydratation du contour des yeux. J'en mets même au niveau de la paupière, donc je le trouve vraiment extra, je vous le recommande à 200%. Ensuite en termes de soins, alors j'ai arrêté l'utilisation de ce soin parce que nous sommes passés quand même dans une saison où il fait quand même déjà maintenant un peu plus froid, un peu plus sec. Enfin là c'est un peu humide, mais en tout cas si vous voulez je l'ai mise cet été et donc j'avais acheté pour peau normale à grasse. Donc du coup maintenant la texture est un peu trop légère, donc je l'ai bien rebouché. Il s'agit donc de la marque Polar, c'est l'éclat boréal. Et il s'agit du Smoothing Fluid, donc c'est un fluide lissant à l'olivier de Sibérie. Très sincèrement, je suis fan. Alors, je vais vous montrer. La couleur est assez jolie, elle est orangée, c'est très sympa. Et donc, ils ont plusieurs gammes, une gamme hydratante, une gamme anti-âge, je crois. Et puis, ils ont donc cette gamme qui va être plutôt dans l'éclat de la peau. Et sincèrement, en plus ça sent légèrement l'agrume. Très sincèrement j'aime beaucoup. J'avais déjà utilisé, vous vous souvenez, en produit terminé, je vous avais parlé de la crème de nuit que j'adore. Et bien celui-ci est vraiment très bien. Et ce que j'apprécie dans cette marque, c'est que vous avez pour la même gamme, vous avez celui qui est pour peau normale à sèche et pour peau normale à mixte. Donc c'est pas toute peau. Donc ça je trouve ça plutôt bien puisque donc chacun y trouve son compte. Donc ça c'était je dirais le soin. En termes de soins, j'ai pris donc, alors je m'en suis servi cet été, en plus de ça je crois que je l'avais eu en solde. J'ai pris donc la Wonder Mist de chez Biotherm. Donc c'est une brume, comment dire, avec un indice de protection tout simplement. Donc ça vous hydrate la peau, mais surtout c'est un bouclier anti-pollution et UV. Donc c'est une brume
hydratante, antioxydante et vous avez un indice de protection 50. Donc vraiment, je trouve ça génial. Et puis en termes de démaquillage, donc enfin plutôt de nettoyage, j'ai pris donc le gel nettoyant visage de la marque Rennes. Ça c'est leur gamme hydratante, ou oui c'est ça, ça doit être ça. C'est la Rosa Centifolia. J'adore ce produit. Je l'ai déjà un petit peu utilisé, mais du coup j'avais utilisé après d'autres. Donc du coup je me suis dit, tu le mets de côté, celui-là tu le connais. Et il est formidable celui-là, donc voilà. Je crois que j'en ai à peu près terminé avec le soin, oui. J'ai acheté en petit modèle, parce que j'aime beaucoup cette marque, John Masters Organique. J'ai pris le shampoing pour cheveux fins au romarin et à l'amande poivrée. J'aime beaucoup cette marque, elle est naturelle. Et je l'ai pris en petit modèle parce que je sais que je ne vais pas tarder à partir quelques jours. Donc je trouve que c'est bien plus pratique, en tout cas dans la trousse de toilette. Maintenant on va passer au maquillage. Très rapidement. Une poudre de finition sous format pressé, c'est la Brightening CC Powder de chez By Terry. Moi, j'ai pris la teinte abricot, si je ne m'abuse. Donc, vous avez, oui, c'est ça, c'est le numéro 3 Apricot Glow. Vous avez une teinte, alors, c'est un fini blanc, mais vous avez, je dirais, un côté très presque duochrome qui est très très jolie. Vous avez donc, c'est la numéro 1 je crois, vous avez la 2 qui est rose et vous avez la 4 qui est donc beaucoup plus foncée. Moi j'ai pris donc la Apricot Glow, c'est vraiment une poudre de finition. Elles existent en... Je crois que ça existait, je sais plus si ça existait en poudre libre. L'odeur est à tomber par terre. Vous avez donc, je ne sais pas si vous le voyez parce que là j'ai l'impression, voilà, il y a un focus. Vous avez donc des roses qui sont embossées et je vais vous montrer ça. Alors attendez que je prenne mon pinceau super fluffy léger. C'est le genre de poudre de finition qui vous donne un joli glow, mais pas du tout boule à facettes. J'adore. Et alors l'odeur est à tomber. C'est tout à fait, donc ça va tout à fait dans la gamme baume de rose je trouve. Donc j'adore ce produit. De toute façon j'aime beaucoup les produits By Terry. C'est vrai que c'est pas donné, mais alors mon dieu, parce que leurs produits sont fantastiques. Puisque je vous parle du teint, voici une poudre libre. Parce que je vous disais donc Nocibé, c'est une enseigne qui fait aussi des marques en exclu. Hein, il n'y a pas que Sephora. Ils ont entre autres bien sûr It Cosmetics, une marque que je vous recommande donc à 200%. Je vous ai parlé du contour des yeux jusque là. Mais vous avez aussi la marque Pretty Vulgar. Alors je ne sais pas si vous connaissez, en tout cas aux États-Unis c'est assez connu. Alors je trouve que leur emballage, alors c'est pas Benefit, mais il y a un petit côté comme ça, un petit peu sympa, un petit peu, il y a un petit côté un peu rétro je trouve dans leur présentation, qui me fait aussi penser à l'époque quand Urban Decay faisait encore son primer potion dans un, comment dire, dans un petit côté un peu Aladdin, une petite fiole à la Aladdin, pardon. Je me souviens qu'à l'époque ils avaient aussi pour leur eyeliner, ils avaient pareil, ça faisait vraiment une petite fiole de potion. Eux, je trouve que c'est un peu le même principe. C'est, regardez, c'est sympa comme tout. Le packaging, il est joli comme tout. Et alors voilà, la petite houppette hyper... alors excusez-moi, j'ai le téléphone qui sonne. Je vous demande quelques instants de patience. C'était un appel important. J'ai une de mes amies qui vient dîner tout à l'heure à la maison. C'était pour me dire qu'elle partait. Bref, vous savez tout. Je reprends. Donc, vous avez donc une petite houppette, un petit côté très rétro. Hein. Je m'en servirai pas, mais je trouve ça assez mignon. Et puis, donc, vous avez cette poudre qui est extrêmement... Alors, attendez. Voilà. Donc, j'en ai mis un tout petit peu là, même un peu trop d'ailleurs pour la main. Parce que ça va paraître tout blanc. Mais elle est hyper fine. Elle me rappelle un peu la Fenty. Ouais, je trouve qu'elle me rappelle un peu la Fenty. J'aime beaucoup parce qu'elle est très douce, elle est très très fine. Je trouve qu'elle floute même un petit peu les pores. Et donc elle s'appelle
C'est la The Powder Room, c'est la Matte About It. Et donc c'est une poudre fixante translucide. Voilà, donc ça je trouve ça vraiment bien. Je suis ravie que Nocibé donc ait fait la marque, pardon, Pretty Vulgar. Ensuite, pareil, une petite nouveauté. Alors je l'ouvre pas parce que je ne vais pas m'en servir tout de suite. Vous savez que je suis une fan, j'adore tester les mascaras. J'ai entendu beaucoup de bien sur celui-ci. Il s'agit du Givenchy, le volume Disturbia. Le volume est courbe 24 heures. J'ai entendu qu'il tenait effectivement bien les courbes. Ce que j'aime, ce que j'ai vu avec la brosse, c'est que c'est une brosse qui va donner donc effectivement du volume, mais qui va quand même donner beaucoup de définition. Et c'est pas une brosse, vous savez, où ça fait des paquets. Parce que moi, le problème du volume, c'est que c'est bien joli, mais moi, avec mes petits cils et mes petits yeux, si j'ai trop de volume, ça c'est horrible, ça fait des espèces de gros pâtés, c'est très moche. Là, en tout cas, j'ai trouvé que ce n'était pas le cas. Attendez, je vais avancer un petit peu le... Parce que j'ai l'impression qu'on est loin, hein. Voilà. Ensuite, crayon pour les yeux de chez Chanel. Ça, c'est une teinte que je lorgnais depuis un petit bout de temps. Il s'agit donc, ils appellent ça le contour clair, c'est le stylo ombre et contour. Donc ils ont plusieurs teintes. Vous avez un brun foncé très joli, vous avez un bleu teal comme j'aime, et puis vous savez celui-ci qui est plutôt relativement clair, oui et non, mais je trouve que c'est très doux et ça vous permet donc soit de le mettre à l'intérieur en col ou autre. Et ce qui est super donc, c'est que vous avez donc, vous voyez, c'est un crayon comment dire mécanique, et vous pouvez aussi donc smudger votre attendez, je vais vous montrer. Vous pouvez le mettre comme une ombre à paupières. Et ensuite, donc, avant qu'il ait séché, voilà ce que ça donne. Vous voyez, estompé, ça vous donne une ombre à paupières. C'est vraiment très chouette. Je trouve que le concept est assez pratique quand on est pressé le matin, comme moi. En parlant d'It Cosmétiques, j'ai acheté ce baume à lèvres. Et ce baume à lèvres, si vous voulez, sa couleur s'adapte au pH de votre peau. Donc là, ça paraît complètement transparent, mais en fonction du pH de votre peau, vous l'avez donc plus ou moins foncé. Voilà, je trouve c'est plutôt bien. Puis alors, j'adore la fermeture magnétique. Puisque je vous parle de It Cosmétiques, je vais quand même vous montrer. Alors ça, je vous avoue que je l'ai acheté pendant les soldes. C'était un kit qu'ils avaient donc de 5 pinceaux. Vous avez donc un pinceau donc pour le teint. Bon, c'est rare que je me serve de ce type de pinceau plat, mais bon, ça peut être pratique. Vous avez donc un pinceau poudre et fond de teint, hein, vous faites ce que vous voulez. Vous avez donc, alors celui-là, il l'appelle quoi? Que je trouve son nom. Alors c'est déjà dans la gamme Evenly Brush, donc c'est des trucs vraiment très très doux. Celui-là c'est le All Over Eyeshadow. Voilà. Vous avez donc un biseauté avec un goupillon, je les ai laissés dans l'emballage. C'est toujours pratique. Là vous avez le... Oh mon dieu, ce que c'est pas facile. C'est un crease, donc c'est un pinceau fluffy pour travailler donc le creux de paupière. Et vous avez ici, je crois, celui-là, ça doit être un concealer. Exactement, concealer, mais moi je trouve qu'on peut aussi s'en servir pour mettre des fards crème. Je trouve ça plutôt pratique, voilà. Et ça, je crois que je l'ai payé moins 40 ou moins 50%, donc j'en ai profité parce que ça valait le coup. Et pour partir, je trouve que c'est bien. Voilà. Ensuite, chez Dior, j'ai pris un nouveau produit pour les sourcils qui ressemble un petit peu au Gimme Bro, je crois. Enfin, c'est un peu le même principe que le Gimme Bro de chez, comment dire, blablabla, de chez Benefit. Celui-là, donc, ils appellent ça le mascara sourcil squeezable. Donc, vous allez voir le tube, vous pouvez appuyer dessus. Volumateur immédiat, fini naturel, effet fortifiant. Alors attention, ils en ont plusieurs.
Je pense à toi, ma petite Sylvie, hein, parce qu'on a eu une déconvenue en allant dans un OCB dont on n'avait pas trop l'habitude. La fille s'est plantée quand elle lui a donné le produit après, enfin bref, la pauvre, elle était obligée de commander ça. Donc voilà, vous avez un tube en plastique, pardon, souple, et vous avez donc ce produit avec une toute petite brosse. Ça, j'adore. Moi, j'ai pris le plus clair. Donc c'est un peu comme le Gimme Brow, c'est-à-dire que ça va vous donner un petit peu de volume. Il y a un effet fortifiant, donc alors je sais pas si c'est de l'huile de ricin qu'il y a dedans ou autre. Et il y a un fini très naturel. Il n'y a pas de petites fibres, parce que personnellement, je n'aime pas les produits où il y a des fibres dedans, j'en ai pas besoin. Moi c'est surtout parce que ici j'ai une cicatrice que j'aime bien cacher, et puis j'aime bien des fois donner un petit peu de densité, mais je veux pas non plus avoir des paquets au niveau des sourcils, parce que je les ai déjà quand même relativement fournis, va-t-on dire. Ensuite, ah oui, avant de vous parler des produits Nocibé, j'ai acheté aussi, alors ça fait un petit bout de temps que je l'ai acheté, c'est le Sequin Crush de chez Saint Laurent. Franchement, je me rends compte que vraiment les prix sont pas donnés dans ces marques. Chanel, vous voyez par exemple, j'adore Chanel, j'ai quelque chose à vous montrer dans une autre vidéo. Je ne l'ai pas acheté chez Nocibé, c'est pour ça que je ne vous le montre pas. Mais quand je vois que un quad, enfin 4 couleurs, ça vous revient à, je crois, dans les 58 € si vous n'avez pas de réduction, alors que vous pouvez avoir sans réduction une palette Urban Decay à 52, je me dis franchement, bah c'est abusé quoi. Même si ce sont des marques de luxe, moi je suis désolée, Urban Decay c'est une marque de luxe aussi pour moi, vu la qualité que c'est. Et puis un chouette packaging, etc. Enfin, je veux dire, voilà, il y a tout un truc, il y a une recherche, etc. Ça, je crois que c'est quand même facilement dans les 35 et c'est juste une ombre à paupières. Pour 35, vous avez des petites palettes Tarte qui sont extra, enfin même ça coûte moins cher d'ailleurs, puisque les petites, elles sont dans les 21 ou quelque chose comme ça. Donc ouais, je trouve ça cher. Franchement, rapport qualité-prix, quand je vois les prix que peuvent maintenant offrir des marques comme par exemple, regardez, à 35 vous pouvez avoir une palette de 6 fards, je crois, pour moins de 35 €. Vous allez chez Too Faced. Enfin, je veux dire, vous avez des marques comme donc Urban Decay, Too Faced, Kat Von D, etc. Franchement, ce sont de bons produits avec enfin, je veux dire, ce sont des fards pigmentés qui se travaillent bien, etc. À nettement moins cher que donc nos marques de luxe. Et après, je trouve qu'il faut pas s'étonner si la France, si on perd enfin je veux dire, on perd des places dans le top 10 ou dans le top je sais pas quoi des produits de beauté. Alors c'est sûr, on s'exporte à l'extérieur, soit on s'exporte à l'étranger, mais je trouve que c'est dommage parce qu'on pourrait, en étant un peu moins cher, on pourrait en faire profiter peut-être un petit peu plus. Voilà, enfin ça c'était ma petite note. Voilà, donc j'ai pris ce très beau bleu. Alors je vous préviens, c'est de la paillette, hein, mais alors en termes de... Voilà quoi, en termes de fini, c'est carrément top. Voilà, j'adore. Il y a un verre aussi qui est sublime que j'aimerais bien m'offrir, mais voilà, je me l'offrirai pas parce que je trouve que c'est pas donné. Et même avec moins 20 ou moins 25%, parce que Nocibé fait souvent des moins 25%, ça je trouve ça top. Pretty Vulgar et It Cosmetics n'ont pas de réduction, ça je vous le dis tout de suite. C'est un petit peu comme les marques de chez Sephora, et il n'y a vraiment pas de réduction, c'est à dire que quand vous avez votre bon de réduction de 10 €, ça fonctionne pas sur ces marques là non plus, alors que Sephora fait un effort. Quand vous avez un bon de moins 10%, vous avez quand même les moins 10% sur ces marques. Bon, ça c'était aussi une petite remarque à l'attention de Nocibé. Voilà. Et puisque je vous parle de Nocibé, maintenant je vais vous parler de la marque Nocibé et de leur maquillage, enfin avec son maquillage. J'ai pris donc le Sensation Eye Mascara volume et définition. Pareil, j'ai eu de très bonnes critiques sur ce mascara, donc je l'ai pris. On verra ce que ça donne. J'en ai des mascaras à essayer. Pour le teint, j'ai pris une palette qui était hyper pas chère et qui est vraiment bien. C'est la Nocibé Mini Palette Contouring. Franchement, niveau qualité, vachement bien. Elle m'a fait penser d'ailleurs à la Elf que j'ai. Vous avez donc un contouring, un bronzer ici, un highlighter légèrement, on va dire...
Je sais pas si vous allez le voir. Je l'ai mis là. Un highlighter, on va dire, légèrement, enfin légère, c'est même pas nacré, c'est vraiment un highlighter. Et là vous en avez un mat qui peut servir donc de poudre par exemple pour mettre sous le contour de l'œil pour fixer donc votre anti-cerne. Autre produit donc Nocibé, j'ai pris donc parce que pareil j'ai vu de super critiques sur cette base paupière qui s'appelle Let Me Stay et j'aime bien parce que ça change, elle est en format pot, je m'en suis pas encore servie, je vous dirai ça dès que ce sera fait. Elle est pas très chère et il paraît qu'elle fait vraiment tenir vos fards à paupières. Puisque je vous parle de fards à paupières, j'ai pris 3 fards à l'unité. Donc, que je dise pas de bêtises. Là, il s'agit donc du numéro 445 Everglow, qui va être donc un fard. Alors, en revanche, pour s'ouvrir, non, ça va, c'est facile. Vous voyez, il est... C'est pas nacré. C'est, voilà. Assez joli. Comme d'habitude, vous me connaissez, moi je prends du classique pour commencer. Donc là, j'ai pris le 405 Art Fig. J'adore la couleur. On va dire c'est la couleur qui m'a fait flasher bien sûr sur le produit. Attendez, je vous montre ça. Voilà. Donc là, c'est un mat. Grand classique chez moi. Hein. Alors, attention, ceux-là, je trouve qu'au niveau de la pigmentation, c'est pas mal. C'est pas non plus de folie. Mais c'est plutôt pas mal. Et vous avez le 415 Love Story. Voilà. Et celui-ci, il a pareil un effet quand même un peu métallique. Enfin non, même pas métallique. Ah, je l'ai peut-être pas... J'ai pas fait les swatchs de la meilleure façon que ce soit. Et puis au moment où j'achetais ces produits, je crois que pour l'achat de 2 ou 3 fards, je sais plus, on m'offrait donc un petit, comment dire, un petit étui pour mettre justement 2 fards, parce que donc ces fards, ils peuvent sortir de leur boîtier et être mis dans des palettes. Voilà. Puisque je vous parle de fard à paupières, alors je ne sais pas si elle est encore en ligne ou si elle est encore en magasin. J'en ai aucune idée parce que je l'ai acheté il y a un petit bout de temps. Ils ont sorti 2 palettes, une de cette taille-là et une encore plus grande. Vous avez, là dans cette palette-là, vous avez 12 fards et je crois que dans l'autre, il devait y en avoir 18. Moi, j'ai pris la Burgundy Addiction parce que donc les couleurs me parlaient. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà. J'ai trouvé que les couleurs étaient un peu plus froides que l'autre. J'ai trouvé que vous aviez 2 fards. Oh là là, qu'est-ce que c'est, limite crémeux. L'autre est plus sèche. Donc cette texture là est très crémeuse. Elle est métallique pailletée. Regardez. Pardon, ici. Ah, et vous en avez une autre qui est encore plus pailletée. En revanche, c'est beaucoup plus sec. Donc je pense que je le mettrai... Elle est ici. Je les mettrai... Enfin, celle-là, je la mettrai avec... pardon. Soit avec la Shadow Insurance, enfin pour les paillettes. Ou alors même avec du Fix Plus sur mon pinceau. Voilà. Sinon, les fards dans leur ensemble sont mat, voire légèrement satinés. Donc parfait pour des maquillages plutôt de jour. Regardez, vous avez une teinte sublime. En couleur de transition, c'est parfait. Vous avez... oh, regardez celle-là, ce beige là, comme il est beau. Enfin bref. Et puis voilà, si vous aimez les couleurs un peu cranberry, voilà. Hein, cette couleur, elle est quand même sublime. Et celle-ci un peu plus claire, mais peut-être un peu plus rouge, regardez. Voilà, j'ai trouvé que cette palette, elle était sublime. Et je crois que je l'avais payée à l'époque dans les 16 ou 17 euros. Donc je trouvais que le prix était hyper intéressant. Au niveau du prix, ça pourrait faire penser à du Zoeva, vous voyez. Alors, peut-être quand même un peu moins pigmenté que le Zoeva, mais enfin franchement, question qualité, moi je trouve qu'il n'y a rien à redire.
Et puis pour terminer, j'avais pris un petit vernis. Voilà, il fait partie donc du Day and Care Gel. Donc voilà, j'ai dû le swatcher sur une marguerite, mais je ne l'ai pas par là. Donc plutôt que de courir chercher ma marguerite, pardon, j'ai un cheveu dans la bouche. Bah écoutez, tant pis, si vous avez envie de le voir en swatch, demandez-le moi, je vous le montrerai, il est déjà swatché. Voilà les filles, c'était mon haul Nocibé. Je suis plutôt contente hein, dans l'ensemble. Si vous voulez des revues plus approfondies des produits pareils, vous me le demandez. Je serais ravie de vous les faire. Sur ce les filles, je vous dis à très très bientôt. Je vous fais plein de bisous et puis en attendant de se revoir, portez-vous bien. Salut mes chéris.